Allô, allô, je te parle ici de qu'est-ce qu'un soin de passage. Un soin de passage, c'est un soin très différent, c'est un soin énergétique, très différent du soin synergie sacrée que j'offre aussi, que vous pourrez aller voir dans une autre vidéo. Le soin de passage, il est soutenu par l'énergie de Marie-Madeleine. Marie-Madeleine, hein, comme vous et moi, on a appris quand on était jeune que c'était la pécheresse, hein, de la Bible. Ce qu'on se rend compte aujourd'hui, on entend ça de plus en plus fréquemment, que Marie-Madeleine aurait été l'épouse de Jésus, aurait été aussi puissante que Jésus et aurait permis à Jésus d'être dans sa puissance. Alors, ce qu'on se rend compte, c'est que les hommes se sont sentis menacés un petit peu par l'énergie de Marie-Madeleine, donc ils lui ont prêté une histoire de prostituée, de pécheresse, pour rabaisser un petit peu sa puissance. Je suis sûre que ça fait du sens pour vous parce que dans l'histoire de l'humanité, on a beaucoup fait des actions, les hommes ont fait beaucoup d'actions pour réduire notre puissance féminine. Et là, en ce moment, on est à l'ère de retrouver cette puissance-là, de reconquérir notre pouvoir. Moi, je parle souvent de souveraineté, c'est exactement ça, revenir dans notre souveraineté, dans notre capacité à utiliser notre pouvoir de choisir, à notre capacité de s'assumer, de faire les choix qui sont e- exactement parfaits pour la version de nous-mêmes qu'on est en ce moment. Et le soin de passage, c'est souvent les femmes, c'est vraiment drôle parce que les femmes, c'est un soin qui est exclusif aux femmes, d'abord et avant tout. Désolée pour les hommes, mais c'est un soin qui est dédié à tous les passages que les femmes vivent, les passages de transformation, les passages initiatiques. Naître une fille, hein? On a le bagage d'une naissance d'une fille avec cette intention de la survie de l'humanité, hein, l'enfantement et tout ça. Le passage à l'adolescence avec les changements physiques, le cycle menstruel qui s'installe, la jeune adulte, les premiers amours, les relations de couple où on s'oublie des fois pour l'amour, hein, pour être aimé. On va jusqu'à aller des fois à se sacrifier pour plaire aux autres. Ensuite de ça, ben, il y a la première grossesse, le premier enfant et tous les enfants qui naissent, hein, qui sortent de notre ventre, peu importe, là. On n'est même pas dans l'accouchement physiologique et tout ça. On est dans on est porteuse de vie et on est porteuse de transmission. C'est un grand passage. C'est aussi un grand passage pour les femmes qui choisissent de ne pas enfanter, qui sont aux prises avec le choix qu'elles n'ont pas fait de ne pas pouvoir avoir d'enfants. Tout ça, ça fait partie des passages des femmes. Les enfants ensuite qui quittent la maison, la préménopause, la ménopause. Ensuite arrive la proche aidance, hein, parce qu'on sait que la majorité des proches aidants, ce sont des femmes. Parce que les femmes, dans le féminin sacré, il y a quelque chose qui est là, qui nous amène à prendre soin. C'est pas nécessairement négatif, c'est juste que il y a des fois une lourdeur qui est là, un passage. C'est beaucoup de dons de soi, la prochaine danse. Puis, ça fait partie des passages. Tous les fins de cycle aussi. Ça, c'est-à-dire, tu sais, le moment où on est dans une version qui nous convient plus, on est dans une version de soi qui fait plus de sens pour nous, mais que la nouvelle version est pas tout à fait ancrée encore. Fait que, tu sais, on est dans l'inconfort. Il y a une femme qui est venue faire le soin de passage qui nommait ça comme je me suis sentie comme dans un cocon, tu sais, parce que j'emballe les femmes à la toute fin du soin dans un drap blanc.
Vraiment, je les berce, je les emballe. J'aime bien ce mot-là. Euh, et c'est dans ce cocon-là que, tu sais, la chrysalide se forme. Et quand je déballe la femme à la toute fin du soin, là, la nouvelle version peut doucement prendre son envol. C'est la chenille qui devient le papillon. Et c'est d'une puissance exceptionnelle. Pour vrai, c'est un soin qu'on peut recevoir une fois ou quelques fois en ligne parce qu'à un moment donné, la nouvelle version de nous-mêmes amène ses joies, amène sa transformation, mais amène aussi ses défis. Et des fois, le passage doit être adressé quelques fois pour que la femme puisse vraiment retrouver son aplomb, son alignement, sa souveraineté. Donc, les cycles de vie, c'est vraiment, tu sais, des fois, on appelle ça des crises d'identité, là, mais il y a des choses on n'est plus en mesure d'accepter. Ça peut être au niveau du travail, ça peut être au niveau du couple, ça peut être au niveau de notre vie de famille, ça peut être au niveau de nos amis. Tu sais, c'est quoi les amis, là, qu'on traîne depuis le secondaire, mais que finalement, je vais à ces soupers-là, puis ça me convient plus, mais là, on comprend pas parce que ces gens-là, on les aimait, on les aime encore, mais il y a quelque chose qui résonne moins. C'est ça, une fin de cycle. Ça veut pas dire que là, on les déteste. Ça veut pas dire qu'on veut couper les liens, mais ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se transforme, puis c'est en retournant le regard vers l'intérieur. Et ce soin-là permet de revenir vers l'intérieur, mais c'est plus que ça. Ce soin-là, c'est de l'alchimie. C'est comme on dépose une intention et avec ce soin-là, on vient infuser cette intention-là dans les cellules, dans les tissus. C'est d'une subtilité au départ. On se dit, je me sens bien. Puis les femmes, c'est ça, je voulais dire tout à l'heure, puis je suis repartie sur autre chose, mais les femmes, quand elles ouvrent les yeux, je pense qu'il y en a 98% qui me disent, Wow, c'est spécial. C'est comme, il y a comme pas de mots, mais il y a quelque chose qui se passe. Fait que, tu sais, les effets se font sentir plus j'avance après le soin, mais je dois apprendre à observer les effets parce que c'est subtil, mais c'est bien présent. Parce qu'on veut pas des effets passagers, on veut une transformation profonde. Puis moi, j'utilise beaucoup l'image de la poche de thé. Quand je mets la poche de thé dans l'eau, même si je l'enlève tout de suite, l'eau est déjà plus de l'eau. Il y a déjà une trace. Hein, il y a déjà un petit peu de thé qui s'est infusé, mais c'est doux, doux, doux. Et plus je laisse la poche de thé longtemps, plus je vais finir par avoir du thé. C'est ça le soin de passage. On infuse une intention. C'est une intention qu'on discute ensemble. Des fois, les femmes arrivent déjà avec leur intention ou, tu sais, on la précise ensemble pour trouver quelque chose qui est vraiment aligné. Et c'est une infusion. Quand elle repart du soin, c'est comme j'ai trempé la poche de thé, je l'ai ressortie, mais c'est déjà plus de l'eau. La femme qui ressort n'est plus exactement dans la même version qu'elle est entrée avant le soin. Et dans les heures, les jours, les semaines qui suivent, la transformation va se, va se préciser. C'est de l'infusion. On travaille dans la chimie des cellules, on travaille dans la chimie du corps. C'est fascinant. En plus de tout ça, il y a un volet, parce que c'est un soin qui se fait au sol, puis c'est un soin que moi j'appelle de proximité. Moi, là, comme je le vois comme une offrande. J'offre le meilleur de moi. Je laisse passer l'énergie de bonté, de générosité, de grandeur d'âme, l'énergie de Marie-Madeleine à travers moi. Mais c'est un soin où j'entre vraiment dans la bulle des gens, physiquement. C'est-à-dire, je vais toucher les hanches,
toucher le ventre. On va venir faire des petites vibrations au niveau des hanches et du ventre. C'est des touchés qui sont doux, ce n'est pas des massages, c'est vraiment les hanches et le ventre. C'est l'assise de la puissance féminine. C'est comme on vient réveiller la puissance qui est là. On réveille pour libérer ce qui a à être libéré et faire place à la nouvelle version plus forte, plus solide, plus en paix, plus libre. Donc ensuite, on se tourne, je vous tourne sur le côté, on vient en position assise. Vraiment, je suis là, je vous berce et c'est vraiment spécial, ça goûte bon. Et dernièrement, j'ai appris à faire des onctions sacrées avec de l'huile végétale et des huiles essentielles, des compositions d'huiles essentielles. Et on vient faire des onctions. Là, ça évolue d'une personne à l'autre selon le besoin. Il va y avoir des endroits qui vont être davantage onctionnés, si je peux dire ça comme ça. Je pense que ça se dit pas, mais on se comprend. Donc, il y a les pieds, les mains, la gorge, le front, la couronne. Éventuellement, il peut y avoir le ventre aussi. L'onction peut être faite par celle qui reçoit le soin, elle pourrait être faite par moi aussi au niveau de toutes les parties du corps que je viens de vous parler. Ça amène quelque chose de, je vais le dire comme ça, de sacré. C'est quelque chose de puissant, ça active l'énergie à l'intérieur de nous, mais d'une telle douce, une puissance qui fait du bien. C'est comme si on retrouve, on se retrouve, on retrouve cette espèce de Colin, je reviens chez moi. Là, j'ai fait beaucoup de choses pour les autres. J'ai appris beaucoup de choses. Je comprends de plus en plus pourquoi je suis venue, pourquoi je me suis incarnée ici, dans cette vie-ci. Mais là, je reviens de plus en plus près de ma mission, de ce pourquoi je suis là, qui est d'honorer ma valeur, d'honorer ma puissance et de rayonner autour de moi dans la bonté, dans la générosité ou toute autre qualité que j'ai le goût de semer autour de moi. Alors voilà, si ça t'inspire ce soin-là, euh, viens me voir. Tu peux toujours réserver un appel connexion si tu as besoin de savoir si ça te convient. C'est un soin, curieusement, qui se fait en présentiel, mais qui se fait aussi en virtuel. Et pour tous les sceptiques qui ne croient pas aux soins énergétiques en virtuel, ben, les sceptiques seront confondus parce que je l'ai expérimenté. J'ai reçu des soins en virtuel, j'ai offert des soins en virtuel, donc j'ai ressenti le soin et j'ai vu la transformation, même quand le soin est en virtuel. Donc, chez une personne qui se disait, ouais, OK, je peux pas me déplacer, je vais l'essayer, mais j'y crois pas tant, là. Ça fonctionne en virtuel. Euh, mais si tu es proche de chez moi, je suis dans la région de Montmagny, sur la rive sud, un peu à l'est de Québec. Si tu peux pas venir en présentiel, en virtuel, ça fonctionne très bien aussi. Alors, bienvenue. Ce sera un plaisir de te recevoir dans un soin de passage si tu ressens l'élan. Au plaisir.